Dans un Sakura Flash que j'ai réalisé récemment, je vous ai montré une peinture de Fragonard. Cette peinture de Fragonard, qui s'appelle Le Verrou, est passionnante de plein de points de vue et j'aimerais qu'on approfondisse aujourd'hui, au cours de ce Sakura Flash, cette peinture. Vous vous rappelez, je vous avais montré ce tableau en vous disant il est très probable que si vous l'avez vu et que vous êtes des photographes qui disent moi j'aurais pas fait comme ça en regardant une œuvre, vous vous disiez mais c'est quoi cette position débile de ce couple dans cette peinture. Pourtant, c'est l'une des œuvres majeures de ce peintre qui est lui-même l'un des peintres majeurs du classicisme français du XVIIIe siècle. Pour tout vous dire, c'est un des plus grands chefs-d'œuvre de la peinture classique française. Et si c'est l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la peinture classique française, il y a une raison, et c'est ce qu'on va analyser dans cette petite vidéo. Donc toujours pareil, regardez avec vos yeux, analysez, réfléchissez et oubliez toutes les idées préconçues et la vision au premier degré de ce que vous voyez. Si vous regardez les choses au premier degré, vous raterez 90% de ce qui compte. Voilà. Bon, si vous voulez voir ce tableau en vrai, il est conservé au Louvre, dans le département des peintures, dans la section consacrée à la peinture française du XVIIIe siècle. Alors, si vous cherchez, c'est au deuxième étage de l'aile Sully. D'ailleurs, profitez-en parce que vous allez voir, autour de ce Fragonard, vous avez des choses juste extraordinaires, notamment quelques peintures de Boucher qui sont à tomber. Qu'est-ce que nous montre cette peinture? Alors, elle montre un couple enlacé. Alors, on a l'impression que la femme résiste, qu'elle essaie de s'extraire de l'étreinte de l'homme, ce qui laisse à penser, alors certains vont penser que c'est un viol et que donc l'homme est en train d'enfermer la femme dans la chambre afin d'abuser d'elle. D'autres pensent qu'en fait c'est en pamoison, c'est-à-dire qu'elle attend le moment extraordinaire où l'homme va prendre possession d'elle. Voilà. Tous les avis sont dans la nature et on va y voir des choses différentes. Ce qui est clair, c'est que l'homme est en train de pousser le loquet de la porte afin de la fermer. Donc, ce qui donne le nom à ce tableau. Par ailleurs, si on regarde avec attention, qu'est-ce qu'on va voir de l'autre côté? On va voir une pièce qui est en très grand désordre, avec un lit défait, une chaise renversée, etc., etc. Ça laisse à penser que, en fait, il s'agirait d'une peinture qui représente une scène qui se passe après qu'il y ait eu une relation sexuelle. Donc là aussi, rien ne nous dit que ça a eu lieu avant ou après. Mais là où ça va devenir passionnant, c'est lorsqu'on va commencer à regarder en détail. Par exemple, on va voir qu'il y a une pomme posée et qu'elle est éclairée en clair-obscur. La pomme, dans la peinture du XVIIIe siècle, elle a un sens et elle symbolise essentiellement le désir féminin. Et donc, cet élément-là laisse à penser qu'il ne s'agit pas d'un viol, mais au contraire d'une histoire d'amour consenti. Mais c'est pas tellement ça qui compte. Ce qui va nous intéresser, c'est tout l'aspect théâtral de la scène. Parce que si l'essentiel de la lumière est consacré au couple qui est situé à droite de l'image, la moitié de l'image, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit un lit, mais on y voit surtout des grandes tentures rouges. Des grandes tentures rouges comme dans une pièce de théâtre. Donc en fait, on y raconte une histoire. Et c'est ça que le peintre veut vous montrer. C'est cette histoire. Bon, là aussi, petit retour en arrière. Là, on est dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, quand Fragonard peint Le Verrou. Et c'est une période où il y a un bouillonnement intellectuel extraordinaire grâce à la diffusion des idées, des lumières. C'est aussi le début d'un changement dans les mœurs. Parce que le début du XVIIIe siècle, il est un petit peu corseté, il est un petit peu libre. Mais grâce au travail des Lumières, de Rousseau, de Voltaire, de Diderot, des encyclopédistes, les mœurs vont devenir plus libres. Et c'est aussi le moment où la peinture, qui était essentiellement de la peinture sacrée, va laisser un peu plus de place à ce qu'on appelle la peinture de genre. La peinture de genre, c'est de montrer des scènes de la vie quotidienne, des scènes de la réalité des contemporains du peintre qui réalise ça. Donc, tout ça se diversifie et le sujet de prédilection des peintres de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'est l'amour galant. Voilà. Alors l'amour galant, c'est des relations qui vont à chaque fois être sous-entendues comme de nature sexuelle, mais sans jamais montrer évidemment ce genre de choses. Donc c'est toute la relation, le libertinage, l'échange et la séduction entre les hommes et les femmes qui va être mise en avant. Voilà.
Alors analysons le tableau. Alors le tableau il est divisé en deux parties. Alors il y a une diagonale nette entre le côté droit qui est en pleine lumière avec le couple enlacé et le côté gauche qui est dans la pénombre où on voit le lit et les tentures. Donc l'œuvre elle est structurée complètement entre ces deux espaces. L'homme qui est dans l'action, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, elle représente des faits, et l'autre qui est pleine d'éléments symboliques. Donc je vous ai parlé des tentures, je vous ai parlé de la pomme, je vous ai parlé du lit, de la chaise renversée, etc., etc. En fait, cette construction, elle amplifie le mouvement des personnages et tout semble nous attirer vers le verrou, vers le fait que la porte se ferme. C'est discret, mais en réalité, tout nous amène là. S'il n'y avait pas ce verrou, s'il n'y avait pas cet élément de dynamisme, l'image elle serait assez plate en réalité, et ça ferait pas un chef-d'œuvre de cette image. Mais là où c'est le plus intéressant, c'est que ce qui est à voir, c'est ce qui est dans l'ombre. Regardez avec attention le lit et les espèces de bosses qui sont situées de part et d'autre du lit. Il n'y a pas quelque chose qui vous crève les yeux? Quelque chose qui est la chose la plus importante à voir dans cette image? Oui. Regardez, vous avez deux cuisses écartées, on y parle de désir, on y parle d'envie. Il y a une dimension érotique évidente dans cette scène. Si on regarde, il y a la tenture avec les velours rouges. Évidemment, le rouge, c'est une couleur très suggestive lorsqu'on y parle de sexe. Elle se replie et elle a une forme phallique. Évidemment, c'est un sexe d'homme. C'est un symbole de désir sexuel et elle occupe la moitié de l'espace du tableau. Regardez, il y a même les deux petites testicules en bas si vous regardez avec attention. Et pareil, si vous regardez le pli de l'oreiller, vous y voyez la poitrine d'une femme qui s'oppose au phallus que nous avons vu avant. Alors, il y a des éléments qui sont audacieux. Alors évidemment, il faut les regarder, il faut les approfondir le désordre et la pénombre du lit, mais on voit que les personnages qui sont en pleine lumière, ils invitent à ce qui se passe dans l'ombre, ce qui se passe dans la chambre à coucher, le sexe. Allez, on va finir, on va pousser un petit peu le bouchon, mais le verrou, c'est quoi? C'est quelque chose qui coulisse dans une tige, donc on peut faire avancer et reculer. D'ailleurs, Littré, à l'époque, donc au XVIIIe siècle, Littré, le grand auteur du dictionnaire qui porte son nom, donnait comme définition du verrou la chose suivante: moyen de fermeture consistant en une barre de fer ronde ou carrée, de même dimension dans toute sa longueur, ayant une queue au milieu et un mouvement de va-et-vient entre deux crampons. Même cette définition, elle est purement sexuelle. Voilà, donc je continue avec la dimension symbolique. Alors la pomme que vous voyez en clair-obscur, n'oubliez pas, nous sortons de 2 siècles de peinture sacrée. Qu'est-ce que c'est la pomme dans la peinture sacrée chrétienne? C'est la pomme que mange Ève, et donc c'est le péché originel. Et le péché originel dans l'esprit des gens, c'est le sexe, c'est le mal, c'est le corps, même si évidemment c'est pas le vrai sens biblique du terme. La pomme, c'est le péché originel. Alors évidemment, c'est la faute d'un couple, alors probablement non marié, qui a une relation sexuelle. Un autre élément hyper important, dont j'ai pas encore parlé, c'est le bouquet de fleurs qui est par terre. Le bouquet de fleurs, c'est quoi? La fleur, c'est la virginité. Et le bouquet de fleurs, c'est quoi? C'est la chose qu'on jette en l'air au moment du mariage. Et là, le fait que le bouquet soit au sol, un petit peu écrasé, on y montre une version dégradée, une version avilie, sale de la virginité et du mariage. Et bien en fait, c'est une symbole montrant ce bouquet au sol, on y montre la victoire du vice sur la vertu. Je crois que c'est clair. Alors si vous regardez en détail cette image et que vous oubliez ce qu'il y a à voir et que vous regardez ce qu'il y a derrière, ce qui est caché, ce qu'on veut vous symboliser, vous voyez bien que le bord du lit au deuxième plan, c'est un genou plié. Vous voyez bien que le tissu qui recouvre ce symbole, ce genou, c'est la même matière, c'est le même tissu que le jupon de la femme dans la peinture. Voilà quoi en fait. C'est très très clair. C'est très très clair ce qu'on cherche à vous montrer, mais pourquoi j'ai essayé d'analyser cette peinture pour vous aujourd'hui? Pour revenir à ce que je disais, si vous avez regardé cette peinture d'un œil distrait rapidement et que vous avez juste regardé le positionnement des deux personnages, qui paraît un petit peu bizarre, un petit peu curieux, on va se dire j'aurais pas fait comme ça, et on les aurait fait poser de manière banale. Et en réalité, qu'est-ce qu'on cherche à montrer?
Qu'est-ce que je cherche à vous dire dans cette vidéo? Si vous regardez au-delà des petits détails, au-delà des apparences, et que vous essayez de rentrer dans l'esprit de l'artiste, que vous rentrez dans l'œuvre, pas simplement en l'analysant. Vous vous rappelez, je vous avais parlé du radeau de la Méduse dans un précédent Sakura Flash, le radeau de la Méduse de Géricault, en vous disant il ne faut pas s'attarder aux détails. Ben là, c'est exactement ça. Si vous regardez le verrou de Fragonard en regardant ce qu'on vous montre, c'est-à-dire le couple enlacé et le verrou, ben vous ratez l'essentiel et vous ne comprenez pas. Une œuvre, elle est faite pour qu'on s'assoie et qu'on se laisse imprégner de cette œuvre. Et qu'on laisse venir à la fois ce qu'il y a à voir et ce qui est symbolisé. C'est une œuvre d'art, elle est faite pour parler à votre conscient, bien entendu, mais elle est faite pour parler à votre inconscient. Et elle est faite pour titiller symbolique, vos règles, votre façon de voir les choses, votre compréhension du monde. Mais en fait, cette peinture, elle a ce but-là. Elle a pour but de vous amener dans un univers inconscient. Et un univers inconscient qui est celui du bien, du mal, du désir, de l'absence de désir, de l'ombre, de la lumière, de ce qui peut se cacher dans les secrets, dans les méandres de votre inconscient. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé et puis j'espère que désormais, lorsque vous regarderez une œuvre artistique, qu'il s'agisse d'une peinture, d'une sculpture ou d'une photographie, vous passiez plus de temps pour réfléchir et pour essayer de vous laisser absorber par elle. Parce qu'en réalité, une œuvre d'art, elle a pour but de causer chez vous un choc esthétique. Le choc esthétique, c'est quelque chose de particulier, qu'on ne ressent pas souvent, hélas, mais une fois qu'on l'a ressenti, c'est comme quand vous avez vécu un premier orgasme, vous voulez en vivre des tonnes. Un choc esthétique, c'est quelque chose qui est de l'ordre du magique. Vous êtes devant une œuvre et d'un coup, il se passe quelque chose, vous êtes emporté par elle, vous tombez dans un gouffre sans fin. Et cela vous offre un plaisir qui est d'une nature totalement différente de tous les plaisirs que vous avez pu connaître parce que ça mélange les plaisirs physiques, les plaisirs intellectuels et les plaisirs mystiques, les plaisirs transcendants. Et ces plaisirs transcendants, on ne peut les obtenir que si on prend du temps. Voilà. Une belle œuvre d'art, une grande œuvre d'art, elle ne se livre pas tout de suite. C'est comme une fille qui ne couche pas le premier soir. Il faut du temps. Moi, par exemple, un de mes plus grands chocs esthétiques, que j'ai ressenti, c'était au musée Picasso à Barcelone, dans la salle qui s'appelle la salle des Ménines. Les Ménines, c'est une peinture qui a été réalisée par Velázquez au XVIIe siècle, et Picasso a travaillé sur cette peinture et a réalisé une vingtaine d'œuvres autour des Ménines. Et si vous rentrez dans cette pièce et que vous regardez les Ménines, vous allez voir des taches. Asseyez-vous dans cette pièce. Restez-y 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et je vous assure que si vous connaissez l'œuvre de Velázquez et que vous vous laissez happer position qu'en a fait Picasso, vous allez ressentir quelque chose de très très fort. Sauf qu'il faut du temps. Moi, il m'a fallu 4 heures. Et au bout de ces 4 heures, j'ai vécu une chose extraordinaire. Les amis, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. En attendant, likez, partagez, commentez cette vidéo. Soyez heureux, faites des photos. À demain. Ciao.